Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois de novembre. On est déjà le 3 novembre, donc on va commencer sans plus tarder avec les grands formats. Le 12, chez De Saxus, va ressortir le premier volume de The Bone Season, saison DOS de Samantha Shannon. Je dis va ressortir parce qu'il était déjà paru chez un autre éditeur, il me semble, il y a quelques années, mais la suite de la série n'avait jamais été traduite. Là c'est bon, ça va être fait par De Saxus, merci, c'est genre la meilleure maison d'édition au moins de 2020. J'espère que ça va continuer comme ça parce qu'ils n'arrêtent pas de traduire des bouquins que j'ai trop envie de lire depuis que j'ai vu leur sortie en version originale. Donc voilà, d'ailleurs je vais vous en parler d'un deuxième un tout petit peu plus tard. J'ai pas spécialement envie de savoir de quoi ça parle, c'est de la fantasy. Je crois qu'on est sur une histoire de mythe, de mythologie grecque, je crois, un mythe qui va être utilisé pour construire cette histoire, bien qu'on va pas s'en rendre compte tout de suite dans les premiers tomes. Il me semble me souvenir que c'est une histoire qui va être complète en 7 volumes et que le tome 4 va sortir bientôt en janvier, je crois, en version originale. J'ai très hâte de me plonger dans cette histoire étant donné que j'ai adoré Le Prieuré de l'Oranger. Le 18, chez Albin Michel Jeunesse, j'ai noté la sortie de Bambi, illustré par Benjamin Lacombe. Vous savez que j'adore cet illustrateur et voilà, j'ai très hâte. Bon, vous connaissez tous l'histoire de Bambi, je vais pas forcément m'étaler dessus, mais voilà, c'est un ouvrage que j'ai très envie d'avoir dans ma bibliothèque. Et le dernier grand format dont je vais vous parler sortira le 26 et c'est de nouveau chez De Saxus. Il s'agit du Royaume assassiné d'Alexandra Christo. C'est une réécriture de La Petite Sirène, version fantasy, et j'ai très hâte de l'avoir. Voilà, les deux romans de chez De Saxus, donc The Bone Season et Le Royaume assassiné dont je vous ai parlé, je les ai précommandés en format relié. J'ai trop hâte qu'ils arrivent. Je vais passer très rapidement sur les formats poche parce que j'en ai noté pas mal, mais ce sont quasiment que des romances de Noël. J'ai noté 2 sorties d'Emily Blaine chez HarperCollins. Le premier c'est All I Want for Christmas et le second tout en haut de ma liste. Je vais pas vous faire les résumés, c'est de la romance de Noël. Toujours chez HarperCollins, j'ai noté aussi la réédition de la série Snow Crystal, donc les 3 tomes de Sarah Morgan. J'avais lu le premier tome en 2018, je crois, peut-être 2019, mais je crois que c'était plus 2018, que j'avais beaucoup aimé. C'est des tomes compagnons, c'est pas vraiment une suite. On va suivre à chaque fois une famille avec 3 frères et en gros il y a une romance avec chacun des 3 frères. Voilà, c'était vachement sympa au niveau du tome 1, donc là le fait que les 3 soient réédités avec des couvertures plutôt sympas, pourquoi pas. Je vous laisse checker la barre d'infos parce que j'ai noté le lien vers mon article sur le blog qui reprend toutes les sorties du mois de novembre qui m'intéressent, sachant que vu qu'on est reconfiné, j'ai vérifié ce matin, mais il est possible qu'il y ait certaines dates qui changent encore d'ici la fin du mois. Donc à reconfirmer, voilà, je vais pas vous donner tous les titres que j'ai notés ici, la vidéo serait trop longue, mais si vraiment vous êtes intéressé pour découvrir tous les titres qui me font envie pour le mois de novembre, je vous laisse cliquer sur le lien pour aller vers le blog. Je passe maintenant aux albums et le premier s'intitule La Princesse sans bouche. C'est écrit par Florence Dutruc-Rossé et illustré par Julie Rouvière, ça paraîtra chez Bayard le 4 novembre, donc demain. Et j'ai noté ce titre parce que l'illustration a l'air fantastique et surtout pour la thématique parce qu'on va aborder l'inceste. Toujours le 4, chez Gauthier Langros, j'ai noté Le Petit Zubial d'Alexandre Jardin et Frédéric Multier. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, l'illustration est juste incroyable, donc voilà, j'ai l'impression qu'on est sur un genre de marsupilami. À voir. Le 6, chez Huggin and Munnin, va sortir une nouvelle version, pas forcément, mais édition de L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Je vais pas vous raconter de quoi ça parle, mais je n'ai toujours pas ce titre en ma possession, et comme il ressort cette année, ce serait peut-être l'occasion de me le procurer. Et j'en termine avec les albums par Esprit et créatures du Japon, à nouveau illustré par Benjamin Lacombe. Ça sortira chez Soleil le 25 novembre, et c'est tout simplement un recueil d'histoires et de contes issus du Japon, et voilà, j'avais déjà noté dans ma wishlist Fantôme, et quelque chose, et Esprit et Fantôme du Japon, qui est sorti aussi cette année. Et là, on est sur un autre registre, mais toujours avec les illustrations magnifiques de Benjamin Lacombe et toujours autour du Japon. Donc voilà, j'ai très hâte de l'avoir dans ma bibliothèque. Je passe aux bandes dessinées et le 25 novembre paraîtra le tome 17 de La Rose écarlate qui s'intitulera Il est toujours là. C'est toujours réalisé par Patricia Leifung et j'adore toujours autant les illustrations et l'histoire de cette série qui paraît chez Delcourt. Et j'ai très hâte de découvrir cette suite. Je passe maintenant au manga et chez Akata le 5 novembre, j'ai noté 2 sorties qui sont toutes les deux des boys love. Je vais pas m'étaler sur les résumés.
mais on est sur des histoires d'amour, ou en tout cas de sentiments naissants entre deux hommes. Le premier s'intitule J'en croque pour toi par Nanori Hiragi, et le second c'est Everyday's a Good Day par Noeko Nishi. Et je termine cette vidéo avec les versions originales en anglais, et le premier dont je vais vous parler c'est Instant Karma de Marissa Meyer, aux éditions Farewell and Friends, qui sortira le 3, aujourd'hui du coup. Je ne sais pas de quoi ça parle. C'est une romance contemporaine écrite par Marissa Meyer, qui est l'autrice des Chroniques lunaires, donc forcément je l'ai noté dans ma wishlist. J'ai également noté A Deal with the Elf King. Rien que la couverture vous donne une idée de la raison pour laquelle j'ai noté ce titre. C'est écrit par Elise Kova et ça sortira le 6 novembre chez Silver Wing Press. On est clairement sur de la romance, dark romance fantasy avec un elfe, ou en tout cas un peuple elfique. Voilà, donc j'ai très hâte. J'ai aussi noté Rebel Rose, le premier tome de The Queen's Council, qui va être en fait une série dans laquelle l'autrice va revisiter les contes, mais du point de vue des personnages féminins. Le premier concerne La Belle et la Bête. C'est écrit par Emma Theriot et édité chez Disney Hyperion, et ça sortira le 10 novembre. J'ai très hâte parce que c'est La Belle et la Bête, parce que c'est une réécriture, qu'on est sur un point de vue plus féministe. Et j'ai aussi hâte de découvrir quelles sont les princesses, entre guillemets, en tout cas les personnages féminins qui vont être abordés dans les tomes suivants. Et le dernier dont je vais vous parler, retenez-le bien parce que je pense que ce sera le livre qui sera dans la Fairy Loot du mois d'octobre, il me semble. Octobre ou novembre ? Je sais plus, franchement je sais plus où j'en suis, comme je devrais la recevoir bientôt normalement, la box d'octobre, mais ce titre ne sort qu'en novembre, donc est-ce que ce serait pas plutôt le livre qui sera dans la box de novembre? Je ne sais plus. En tout cas il sera dans une Fairy Loot, j'en suis quasiment certaine. Il s'agit du premier tome de This Violent Delight, c'est écrit par Chloé Gang. Il paraîtra le 17 novembre chez Margaret K. McElderry Books. Quelle idée d'avoir un nom de maison d'édition à rallonge pareil aussi en même temps. Et en fait il s'agit d'une réécriture de Roméo et Juliette qui va se dérouler dans les années 1926 en Chine. Réécriture de Roméo et Juliette, évidemment que j'ai envie de découvrir ce que ça peut donner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent et si vous avez repéré d'autres sorties du mois de novembre qui vous plairaient de découvrir et dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!